أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مولانا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آل صحبه وسلم أما بعد. Ceci étant dit, médadia Allah, médadia Rasulillah, médadia Ivriyullah. Donc, on continue ce cours sur la Sierra avant cette petite pause entre guillemets de vacances par rapport à l'Aïd et on va continuer avec son offense. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la noblesse de Quraysh avait alors pour coutume d'envoyer certains de ses nouveau-nés dans le désert pendant les premières années de leur vie. Donc, cette tradition permettait de protéger les enfants en les élevant dans un environnement plus sain à une époque où la mortalité infantile était extrêmement forte. Elle permettait aussi de conditionner le corps des nourrissons à résister à un environnement austère et de leur faire acquérir une forme plus pure et non altérée de la langue arabe. En fait, quand il parle de langue plus pure et non altérée, c'est que dans les grands carrefours commerciaux, commerciaux dont pouvait l'être Quraysh, enfin la Mecque à l'époque, euh, il y avait une influence, notamment des grandes civilisations de l'époque, c'est-à-dire de termes venant du latin ou de termes perses. Et c'est en ce sens où les Bédouins qui habitaient en zone périphérique de ces grands axes avaient un arabe qui était beaucoup plus pur, qui n'était pas influencé par justement tout ce qui était les civilisations extérieures, etc., etc. Voilà pourquoi est-ce que aussi on parle de d'avoir cette pureté là de l'arabe. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était l'un de ses enfants et il fut ainsi envoyé, encore nourrisson, à la tribu des Banu Sa'ad ibn Bakr, qui était connue pour son éloquence et sa maîtrise de la langue arabe. Donc Halima bintu Sa'adiya, pardon. Donc Halima bintu Sa'adiya était la nourrice du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle nous rapporte la coutume annuelle qui consistait à se rendre à Mecca pour choisir des nouveau-nés à prendre en charge. Donc, personne ne voulait choisir le prophète sallallahu alayhi wa sallam car il était orphelin et le paiement pour ce service provenait généralement du père. Donc à la fin de son séjour, toutefois, Halima, se trouvant sans enfant à ramener avec elle, et choisit donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dès qu'elle le prit en charge, des miracles commencèrent à se produire. Elle raconta ainsi: puisque je n'avais pu trouver aucun autre enfant, je l'ai pris, je l'ai ramené à mon campement, et j'ai pu lui donner tout le lait qu'il voulait sans la moindre difficulté. Il buvait jusqu'à satiété, tout comme ses frères de lait. Mon mari est ensuite allé voir notre vieille chamelle, et à notre grande surprise, ses mamelles étaient pleines de lait. Il a pu en traire une telle quantité que mon époux et moi avons bu jusqu'à satiété. Mon mari m'a dit alors: Halima, par Allah, je crois que tu as amené ici une âme bénie. Son âne était par exemple le plus vieux et le plus lent de la tribu. Mais lorsqu'il l'a transporté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ses côtés, il dépassait tous les autres. Halima vécut ainsi de nombreux miracles similaires tout au long de ces 2 années de prise en charge du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à tel point qu'elle tenta désespérément de persuader sa mère, donc Amina, euh, de prolonger cette période afin qu'elle puisse continuer à jouir de ses bénédictions et bienfaits en tout genre. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam atteignit l'âge de 4 ans, l'archange Jibril vint à lui. Les autres enfants s'enfuirent, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam demeura sur place, et Jibril le maîtrisa et le força à s'allonger au sol. Il ouvrit alors la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en sortit son cœur et en retira un morceau de chair noire. Jibril alayhi salam lui dit alors: ceci est la part de Shaitan en toi.
Il lava ensuite son cœur dans une coupe en or remplie d'eau de Zemzem, puis le remit en place et scella sa poitrine. Plusieurs décennies plus tard, Anas ibn Malik fera la remarque suivante. J'avais l'habitude de remarquer la marque laissée sur sa poitrine par cet incident. Cet incident inquiéta Halima, qui décida alors de rendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam à sa mère. Dans le cas où une autre situation de ce type se produirait, il relève ainsi de la sunna d'Allah que ses prophètes soient infaillibles et dotés d'un caractère parfait. Cet événement correspondait à la préparation divine du prophète sallallahu alayhi wa sallam à une vie marquée par une conduite exemplaire. Certains exégètes du Coran notent que le verset N'avons-nous pas épanoui ton cœur? Et donc ça, c'est dans la sourate Ash-Shahr au verset 1. Fait référence à cet incident. Comme nous l'avons mentionné précédemment, le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam décéda alors que sa mère Amina était enceinte du messager d'Allah alayhi salatu wa sallam. Amina rendit à son tour l'âme alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait que 6 ans. En dépit du peu de temps qu'ils passèrent ensemble, il éprouvait toujours un profond amour pour elle. Une réalité qui se manifesta lorsque, quelques 50 années plus tard, il fit un détour par un village. Ses compagnons le suivirent sans dire un mot jusqu'à ce qu'il atteigne une tombe et se mette à pleurer, au point que sa barbe fut bientôt trempée par ses larmes. Les compagnons ne virent le prophète sallallahu alayhi wa sallam pleurer qu'une poignée de fois dans sa vie, et cet émouvant événement poussa donc toute l'assistance aux larmes. Enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Je vous interdisais autrefois de visiter les cimetières, mais vous pouvez désormais le faire. Un autre récit indique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçut la permission divine de visiter la tombe. Salam alaikum, tu m'entends? Ah voilà. Par contre, ça te dérange pas si tu peux juste désactiver le micro, mon frère? Inch'Allah. Ouais, ouais, je t'entends, ouais. Non, mais c'est pas grave, t'inquiète. En tout cas, si tu veux intervenir ou si tu veux intervenir, tu peux lever la main là en cliquant sur le logo de la main. Du coup, voilà. Non, non, mais il n'y a pas de souci, t'inquiète. C'est pas grave, t'inquiète. Donc un autre récit indique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçut la permission divine de visiter la tombe de sa mère. Il convient ici de noter que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'accomplissait pas un seul pas sans en avoir reçu la permission d'Allah, y compris pour rendre visite à la tombe de sa propre mère. La miséricorde de l'abrogation de cette interdiction divine a également été étendue à l'ensemble de la Ummah. Et la permission de visiter les tombes a été affirmée afin de servir de rappel du caractère éphémère de cette vie d'ici-bas. Ses deux parents désormais décédés, le prophète alayhi salatu wassalam, fut alors confié à la garde de son grand-père Abd al-Muttalib, qui possédait lui aussi une affinité particulière avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Néanmoins, à peine 2 ans plus tard, à l'âge de 8 ans, le prophète alayhi salatu wassalam se trouva à nouveau orphelin à la suite du décès de Abd al-Muttalib. Il fut alors confié à son oncle Abu Talib, qui l'éleva et vécut une longue vie, puisqu'il décéda alors que le prophète alayhi salatu wassalam avait déjà plus de 50 ans. Allah dit à Moussa qu'il avait été expulsé de sa ville natale tant durant son enfance qu'à l'âge adulte. Et je t'ai choisi pour moi-même. De la même, de la même manière, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a été laissé à l'attention, à la charge et à la garde d'Allah. Grandir dans un environnement aussi rude développe la maturité, la patience et l'humilité. Ainsi, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a dit
celui qui prend en charge un orphelin et moi, celui qui prend en charge un orphelin et moi-même seront ainsi au paradis, en montrant son index et son majeur serrés l'un contre l'autre. Il s'agissait d'une parole pleine d'empathie et de compréhension véritable. On voit bien ici que lorsque le prophète alayhi salatu wassalam, dit celui qui prend en charge un orphelin, lui et moi serons comme ça au paradis, donc avec un peu cette image-là ou comme ça, voilà, le sens que vous voulez. Euh, Ça démontre en fait que qui est plus à même de comprendre la situation d'un orphelin que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. L'avis majoritaire dit qu'il n'a jamais connu son père puisque son père est décédé avant sa naissance. Assez jeune, par la suite, il perd sa mère, il avait 6 ans. À 8 ans, il perd son grand-père paternel, Abd al-Muttalib. Donc déjà là, toutes les personnes qui sont, comme on l'imagine, les plus proches d'un enfant, donc son père, sa mère et son grand-père, sont les personnes qui sont les plus proches d'un enfant, sont toutes décédées pour le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc lorsque le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, dit que la personne qui prend en charge, qui prend soin de l'orphelin, lui et moi, nous serons comme ça au paradis, c'est pour cela démontre justement la beauté et l'honorabilité de prendre soin des orphelins. Ok. Mhm. Alors laissez-moi. Ok. Donc ce qu'on va faire, on va continuer. Là, on va avancer un petit peu. euh, on va avancer un petit peu au niveau de la vie du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Euh, donc on est toujours dans sa vie avant la révélation. Donc là, on passe de son temps en tant que berger, son travail en tant que berger. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah n'a envoyé aucun prophète sans qu'il n'ait été berger et n'ait gardé les moutons. Les compagnons lui demandèrent: qu'en est-il de toi, au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète alayhi salatu wa sallam répondit: j'étais un berger. J'avais l'habitude de garder les troupeaux des gens de Mecca en échange de quelques sous. Donc la sagesse qui sous-entend l'attribution de cette profession au prophète d'Allah se trouve dans de nombreux aspects. Le métier de berger offre en effet l'opportunité de la solitude, ce qui favorise la réflexion et l'introspection. Il existe une corrélation évidente entre l'impiété et l'aisance en milieu urbain, surtout lorsque l'on compare cette dernière à la fois des fermiers et des bergers qui sont largement entourés par la nature et la solitude. L'observation constante de la nature miraculeuse de la création d'Allah a un impact très fort sur la foi et la perception de l'existence. C'est pas anodin, pareil, si on fait un peu un parallèle, c'est pas anodin aussi que parmi les signes de la fin des temps, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam nous dit qu'il viendra un temps où c'est un conseil qu'il nous donne, viendra un temps où il sera plus judicieux, mieux pour le musulman et sa foi d'être en haut d'une montagne avec son troupeau de moutons. Le prophète a également spécifié les moutons, car ces derniers sont connus pour leur insouciance, de même que les êtres humains. Ils nécessitent une attention constante afin qu'ils ne s'égarent pas. La personnalité des moutons varie aussi considérablement d'une bête à l'autre, et chaque mouton doit être géré d'une manière particulière en fonction de ses tendances. La fonction de berger requiert ainsi à la fois douceur et tendresse, mais aussi bravoure et courage. La tendresse est nécessaire à l'égard de son propre troupeau, tandis que la bravoure est essentielle pour défendre contre les loups et les autres animaux prédateurs. Le métier de berger exige humilité et contentement. Humilité et contentement. Il s'agit d'un travail rude et subalterne avec une faible rémunération. Il est donc difficile de développer de l'arrogance et de l'orgueil lorsque l'on garde des moutons.
L'attribution de ce rôle au prophète nous offre ainsi une leçon importante sur notre compréhension de l'honneur et de la noblesse. Elle nous enseigne que nous devons être heureux et fiers de gagner de l'argent de nos propres mains pour nous nourrir, pour nourrir nos familles et nos communautés, tout comme l'ont fait les prophètes avant nous. Alors, je vais juste vous prendre avant de continuer. Laissez-moi juste un petit instant. Alors, histoire de compléter avant d'avancer, donc histoire de compléter quelques récits avant d'aborder deux autres récits importants qui se sont passés avant que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam ne reçoive la prophétie. Donc déjà, le premier c'est la demande de pluie. Donc Ibn Asakir rapporte de Jalhuma ibn Urfuta que Jalhuma ibn Urfuta avait dit: Lorsque j'arrivais à la Mecque, je remarquai une terrible sécheresse. Les Koraïchis s'adressaient alors à Abu Talib. La vallée est aride et les enfants ont faim. Viens donc demander la pluie. Abu Talib sortit en compagnie d'un garçon qui ressemblait à un soleil jadis couvert de nuages, qu'il avait percé. Abu Talib adossa cet enfant au mur de la Kaaba et celui-ci fit un signe du doigt vers le ciel alors clair. C'est alors que de nombreux nuages apparurent et que la pluie tomba, rendant ainsi la vie à la vallée. Faisant allusion à cela, Abu Talib disait au sujet de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un enfant qui de son visage appelle la pluie par miséricorde pour les orphelins et les veuves. Maintenant, il y a une autre chose qui est importante aussi, c'est, mais avant ça, je vais être obligé d'aborder certains sujets. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce récit, euh, le récit dont je vais vous parler maintenant, en fait, donc c'est, vous vous doutez bien, c'est le récit de la rencontre entre le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et le moine Bahira. Bahira. Euh, Alors, Bahira, voilà. Donc, la rencontre avec le moine Bahira, en gros, c'est un récit dont beaucoup de d'islamophobes ou certains orientalistes euh, utilisent ce récit pour en fait rabaisser la prophétie du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Disons que de nombreux miracles, notamment le premier des grands miracles du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, dont on verra en temps voulu euh, le pourquoi du comment c'est un miracle, c'est déjà le Coran, rajouter à ça de nombreux autres miracles dont on parlera tout au long de la Sierra. Mais en gros, beaucoup, comme je disais, d'islamophobes et d'orientalistes utilisent le récit avec le moine Bahira, disant que ce moine-là aurait formé justement le prophète Mohammed Ali salatu wassalam à
à la prophétie, en lui racontant les récits des gens du livre, donc les chrétiens et les juifs, et donc l'aurait préparé et lui aurait mis dans le cœur en fait cette graine de se revendiquer prophète. Il y a deux problèmes quant à cela. Le premier c'est un problème quant au niveau de l'authenticité du récit. Non pas de la rencontre en soi, mais le récit qui nous parle de la rencontre avec le moine Bahira. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, était accompagné de Abu Bakr, qui avait 2 ans de moins que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et le récit nous rapporte qu'il avait 12 ans au moment de la rencontre. Et donc, Abu Bakr aurait 10 ans. Donc ça paraît un peu compliqué, même pour des amis d'enfance, d'entreprendre un voyage avec son ami d'enfance. La deuxième raison de l'affaiblissement du récit quant à la possibilité que ce récit soit complètement authentique, c'est que bah, Bilal ibn Rabah, Bilal al-Abashi les accompagnerait. Or, Bilal al-Abashi, selon les historiens, soit ne serait pas encore né au moment de la rencontre avec le moine Bahira, quelques mois, soit aurait à peine quelques mois. Mais l'avis majoritaire, c'est qu'il serait en fait même pas encore né. Donc voilà. Voilà pourquoi est-ce que beaucoup affaiblissent ce récit. Mais quand on va parler un petit peu plus en détail du pourquoi, du comment est-ce que euh, les historiens aiment bien, les historiens orientalistes ou les islamophobes aiment bien mettre en avant ce récit, c'est pour décrédibiliser justement toute la prophétie musulmane. Et surtout de faire croire que euh, ce moine aurait voulu justement que ce soit un arabe qui obtienne la prophétie. C'est certains islamophobes qui utilisent ce récit-là pour ça. Ce moine qui était d'origine sûrement arabe des Banu Rassan, et donc la région qui est à la frontière entre l'Arabie centrale et le Chem, à l'époque sous domination romaine, et les Banu Rassan étant majoritairement chrétiens, avaient construit beaucoup de monastères, comme on l'a vu dans l'annexe que vous pouvez retrouver sur le groupe Telegram, donc l'annexe de cours, et dont on a fait l'analyse ensemble et dont on a fait l'analyse du truc. Donc les Banu Rassan avaient ouvert de nombreux monastères et églises, etc., dont le monastère où on retrouve le moine Bahira. Et, euh, et donc, le moine Bahira, en fait, aurait aimé que ce soit un arabe qui soit le sceau de la prophétie qu'on trouve dans la littérature, et non pas ni un romain, donc quelqu'un qui vient d'Occident, et encore moins un juif. Et donc, ils tendent à sous-entendre que, voyant un jeune homme manipulable, Astaghfirullah ya Rabbi, mais voyant un jeune homme manipulable venant de la région où les Arabes se rassemblent, si on arrive à lui faire distiller dans son cœur la volonté de prophétie, et ben on arrivera à créer une grande civilisation qui dépassera les Juifs, les Romains, etc., etc. Donc ça aurait été un plan minutieusement calculé d'un moine au fin fond de son monastère à la frontière entre l'Arabie centrale et le Chem. Non, excusez-moi, je rigole, mais c'est non mais Ouf. Pardon, je suis désolé, mais c'est-à-dire que regardez lorsque des gens ont le cerveau et le cœur malades. Exactement, même Palpatine, pour ceux qui ont la référence de Star Wars, même Palpatine n'aurait pas atteint ce niveau de complotisme en fait.
Vraiment, c'est un moine au fin fond du désert aurait influencé un enfant de 12 ans qui accompagne son oncle dans un voyage, dans une caravane commerciale et il lui dit hey, toi, t'es le prophète, hein? T'es le futur prophète qu'on attend, hein? Et surtout, fais attention. Je vais vous raconter le récit après. Et du coup, mais c'est bon, après cette petite pause. En fait, c'est pour ça que c'est important lorsqu'on voit ce genre de récits, et notamment les récits en lien avec la Sierra, de toujours essayer d'avoir aussi un regard critique quant aux sources, la source en soi, que ce soit si vous avez la possibilité de voir l'authenticité du récit au niveau de la chaîne de transmission et l'authenticité du récit en le comparant avec d'autres sources. Non pas pour, attention, non pas pour remettre en question la Sierra, rabaisser la Sierra, hacha, loin de là, mais de justement pouvoir s'apaiser soi-même le cœur lorsqu'on entend des arguments fallacieux comme cela en fait. C'est aujourd'hui, j'ai envie de dire là, vous m'avez vu rigoler, je rigole parce que alhamdoulilah, on est souvent en contact avec la Sierra. Avec la Sierra, on l'a étudié, etc. On a eu une autorisation d'enseigner et tout. Mais on reste constamment en fait en révision quelque part, j'ai envie de dire. On reste constamment en révision. Et justement, ce principe-là, en fait, fait que, alhamdoulilah, on a un recul sur beaucoup de choses. Et ça nous augmente non seulement de un l'amour du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, mais en plus, ça nous permet de prendre du recul sur les arguments fallacieux qu'on peut prendre. Moi, aujourd'hui, des arguments que j'entends comme ça, c'est j'en rigole. Je vous ai résumé avec le complot de. Enfin voilà, c'est rigolo. Je sais pas, Cryo, si t'as rigolé quand même un petit peu. Mais je sais pas si t'as rigolé un petit peu, mais voilà. Mais, mais en fait, en fait c'est pour ça vraiment, s'ancrer dans l'étude de l'histoire et de la Sierra, c'est non seulement ça fait du bien spirituellement parlant, vraiment, hein, je vous dis, hein, ça fait vraiment du bien spirituellement parlant. Mais en plus de ça apaise le cœur aussi sur les critiques que l'on peut entendre à droite et à gauche envers les différents islamophobes que vous pourrez rencontrer euh, au- tout au long de votre vie, que ce soit via des vidéos, dans la rue, etc., dans des commentaires. Voilà. On abordera de toute façon on sera obligé au bout d'un moment d'aborder la question du mariage de notre mère Aïcha radiallahu anha. Et vraiment tout ça, vraiment j'ai envie de dire, profitez de la Sierra, vraiment profitez de ces cours de Sierra pour, euh, pour essayer de justement augmenter votre amour et votre envie d'apprendre la biographie du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam pour, ne serait-ce que juste pour vous apaiser le cœur face aux critiques. Je vous demande, attention, jamais vous m'entendrez ne serait-ce qu'une seule fois dire, bah vous voyez ce qu'on a appris maintenant, allez le rejeter dans la tête des islamophobes. Non, c'est pas le but. Vraiment, des gens qui viennent insulter le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam devant eux, souriez-leur, dites-leur merci pour les renseignements et salam alaikum. Et vous partez. Faut que ça vous profite à vous. Il y a des gens qui ne cessent de parler du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam à longueur de journée. Ces gens-là n'ont rien d'autre à faire de leur vie. C'est-à-dire, Shaitan et leur neuf les a tellement tués que ces gens-là passent leur journée à parler à parler de la vie de la meilleure des créatures qui ait foulé la terre. Regardez tellement Shaitan et leurs neuf leur ont eu, c'est ces gens-là pensent critiquer, mais en fait ils ne font que les éloges du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam à longueur de journée, parce que regardez leur état spirituel, regardez même leur état physique, j'ai envie de dire. Parce qu'au bout d'un moment, un cœur malade, ça se ressent aussi physiquement. Ces gens-là passent la journée à parler, 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 parler sur le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam.
ça démontre un manque de sérieux en fait. Regardez, moi, entre guillemets, même si je travaille pas beaucoup, mais j'en parle, si on peut dire ça ainsi, je donne un cours une fois par semaine, entre guillemets, entre guillemets. Bien sûr que moi j'aimerais parler toute la journée du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Bien sûr que j'aurais envie, je pense que tout le monde aurait envie de parler avec la Mohammed et tout. Mais on sait très bien qu'au bout d'un moment, c'est le neuf qui prend le relais et on fait rien, quoi. Donc voilà. Enfin bref, continuons. Donc la rencontre avec le moine Bahira. Donc, alors qu'il avait 12 ans, certains précisent 12 ans, 2 mois et 10 jours, le prophète alayhi salatu wassalam fut emmené par son oncle pour un voyage commercial vers l'ancienne Syrie. Ils arrivèrent vers Bousra, dans l'ancienne Syrie, donc c'est l'ancienne capitale des Banu Rassan. Donc c'est une citadelle. Ils arrivèrent à Bousra dans l'ancienne Syrie et là ils trouvèrent la citadelle de Houran, qui était à l'époque une forteresse arabe sous domination romaine. Donc cette citadelle abritait un moine nommé Bahira, dont le vrai nom serait Jargis. Donc le vrai nom de Bahira serait Jargis. Celui-ci alla accueillir les caravaniers, ce qui n'était pas dans ses habitudes. Se frayant un chemin, il se saisit de la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit: Voici le guide de l'univers, le messager qui sera envoyé par Allah par miséricorde pour l'univers. Donc Abu Talib et les maîtres de Quraysh lui demandèrent des explications. L'homme poursuivit: Lorsque vous êtes arrivé vers Al-Aqaba, toutes les pierres et tous les arbres par lesquels vous êtes passés se sont prosternés. Ils ne se prosternent que pour un prophète. Je reconnais également le sceau de la prophétie qui ressemble à une pomme sous le cartilage de son épaule. Nous trouvons ceci mentionné dans nos livres. Le moine leur offrit ensuite l'hospitalité et demanda à Abu Talib de ramener l'enfant à la Mecque et de ne plus l'emmener à l'ancienne Syrie par crainte des Romains et des Juifs. Et Abu Talib fit ramener l'enfant avec quelques-uns de ses hommes. Donc, lorsqu'on voit ce récit, comme on a dit euh, beaucoup de personnes tentent à dire que ce récit montrerait en fait que c'était Bahira qui a voulu, par antisémitisme, influencer un enfant de 12 ans pour en fait lui mettre dans le cœur qu'il serait un prophète et derrière de justement combattre les Romains et les Juifs. Ce qui marquera aussi justement la haine des Arabes que le prophète Mohammed aurait vis-à-vis des Juifs. On verra, c'est totalement faux. Il y a deux problèmes qui se posent quand on regarde ce récit. Deux problèmes se posent. Le premier, le prophète Mohammed était éprouvé par la prophétie et ne l'a jamais voulu. C'est-à-dire, entre ses 12 ans et les 40 ans, il reçoit le début de la prophétie. Il aurait déjà dû, si c'était réellement ça la volonté, euh, que ce soit lui ou les leaders de Quraysh qui étaient parmi notamment son oncle et d'autres qui étaient à ce moment-là avec le monde Bahira, en fait, auraient justement mis en avant le fait que le prophète Mohammed était un prophète. Ils en auraient profité pour contrôler justement l'ensemble de l'Arabie, etc. Ça n'a pas été le cas. Donc, que ce soit le prophète ou les leaders de Quraysh, personne n'a remis en avant cette histoire de prophétie. Le second problème qui se pose, et non des moindres, c'est que soi-disant, il renvoie le prophète Mohammed à la Mecque pour le protéger des Juifs. Or, Yasrib était une ville où il y avait beaucoup de tribus juives. Donc si réellement les Juifs posaient un problème et que réellement c'était pour
faire monter la haine, soi-disant, du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam envers les juifs, bah, il aurait demandé justement à ce que. Wa alaykoum salam. Il aurait justement demandé à massacrer les tribus juives de Yasrib à son retour. Ou de Tabouk. Non, pas Tabouk. Donc, alors, donc voilà un petit peu tout le problème qui se pose, c'est que voyant l'insistance du moine Bahira quant à la nature de prophète, pourquoi est-ce que justement, avant l'âge de 40 ans, ni le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, ni les leaders de Quraysh n'ont mis en avant justement le statut de prophétie, n'ont rappelé le statut de prophétie, etc. Premier problème. Second problème, si réellement il fallait se protéger des juifs avec la mentalité des Arabes, même si c'était des juifs, si euh, un des membres d'une des plus éminentes tribus de Quraysh était menacé, on aurait envoyé des expéditions directement. On aura envoyé des expéditions en fait directement contre les tribus juives dans la péninsule. Donc alors on continue. Donc les principaux problèmes ils sont là quoi. Et donc comme je le disais, si vous entendez certains utiliser le récit du moine Bahira, bon t'étais pas là Maya, mais faites comme moi, c'est penser que même un des plus grands comploteurs du cinéma qui était Palpatine dans Star Wars, même lui n'a pas pensé à un complot pareil que d'aller chercher un gosse de 12 ans pour lui mettre des idées de prophétie pour derrière combattre les Romains et les Juifs pour que les Arabes aient maintenant une civilisation. Mais ça, le truc, c'est quoi? C'est que ce que je vous rapporte là, je ne le sors pas de ma tête. C'est le discours de certains islamophobes et de certains orientalistes. Lorsqu'on regarde justement les récits de manière isolée, pas dans un ensemble. Parce que c'est ce que je dis, tu prends le récit du moine Bahira de manière isolée, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a mis dans la tête du petit? Après, on s'étonne qu'après, il se revendique prophète et tout. Et qu'il a combattu les juifs, etc., etc. Mais ça, c'est si tu prends le récit de manière isolée. Oui, tu peux, si tu es un petit peu malade spirituellement parlant, tu peux avoir des pensées un peu comme ça et tout. Mais si tu prends le texte dans son ensemble, si tu prends l'ensemble des récits comme un ensemble, et non pas comme des récits isolés, bah tu verras que tout simplement, le, le prophète Mohammed, suite à la rencontre avec le moine Bahira, si tant est qu'il y a vraiment eu rencontre, n'a jamais réclamé la prophétie. Les leaders de Quraysh ne l'ont jamais préparé à cela derrière. Et même lorsqu'il a eu la prophétie à l'âge de 40 ans, il n'a jamais mis en avant son statut de prophète et le statut de... euh, il ne l'a jamais voulu. Et c'était pour lui, c'était quelque chose de dur à porter la prophétie. Il aimait recevoir la révélation parce qu'il savait que c'était une connexion particulière et spirituelle avec son créateur. Mais le statut de la prophétie, la responsabilité de la prophétie, il ne l'a jamais voulu. Euh... Tac, tac. Ouais, mais c'est bizarre. Est-ce que si j'éteins ça, est-ce que si j'éteins ça, ça va mieux? Ouais, mais Cryo, attention, lui, il a une très très bonne ouïe. Tu, tu, je le connais bien le larron. Ok. Euh, 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 ok. Donc maintenant, on va parler des guerres, les guerres de Fidjar et l'alliance d'Al-Fudul, donc Hilf al-Fudul. Donc une série de modestes batailles éclata entre deux grandes tribus alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait environ 15 ans. Un membre de la confédération tribale des Kinana à laquelle appartenait Quraysh tua un homme de la confédération tribale des Hawazin.
Donc le tueur s'échappa et se réfugia dans l'enceinte du Haram à Mecca, donc de Masjid al-Haram. Donc une série de modestes batailles éclata entre deux grandes tribus. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait environ 15 ans, un membre de la confédération tribale de Kinana, à laquelle donc cette confédération tribale était une confédération tribale qui comprenait Quraysh et beaucoup d'autres. Tua un homme de la confédération tribale des Hawazin. Donc le tueur s'échappa et se réfugia dans l'enceinte du Masjid al-Haram à Mecca. Car l'on ne pouvait alors s'attaquer à personne dans les lieux sacrés. Mais les Hawazin, pleins de rage, pénétrèrent néanmoins au sein du Haram pour s'emparer de cet homme. Les membres de Quraysh furent si révoltés que cette violation du caractère sacré du bien du Haram, lorsqu'ils déclarèrent une guerre totale contre les Hawazin, bien plus tard, le prophète alayhi salatu wassalam, se rappela ces événements, affirmant: Je me souviens avoir participé aux guerres de Fidjar. Je ramassais et j'apportais les flèches à mes oncles, et je ne regrette pas d'avoir participé à cette guerre. Alors là, il y a une annotation qui est intéressante. Donc, ces guerres furent nommées les guerres de Fidjar parce que Fidjar signifie en arabe le mal et que les deux camps, en fait, avaient commis des mauvaises actions. Donc, donc les premiers, c'était le premier mal, c'est d'avoir tué quelqu'un de manière injuste. Donc alors, quelques années plus tard, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 20 ans, un autre incident se produisit. Un Yéménite vint à Mecca pour accomplir le Hajj. Pour financer son voyage, il vendit quelques objets à Al-As ibn al-Wa'il, un chef tribal et politique influent de la ville. Mais ce dernier chercha à se soustraire au paiement en repoussant sans cesse l'échéance. Le Yéménite chercha alors de l'aide auprès des différents chefs tribaux de Quraysh. Mais il se heurta à chaque fois à diverses excuses, car personne ne voulait entrer en conflit avec un puissant notable au nom d'un voyageur isolé. Ce dernier, en dernier recours, donc, le Yéménite chercha à médiatiser son affaire, et en ce temps, l'équivalent le plus proche des médias contemporains du XXIe siècle était le discours public par le biais de la poésie. Donc l'homme se dirigea donc vers la Kaaba, alors le lieu de rassemblement le plus populaire, et commença à réciter ces vers. Ô gens de Fir, assistez-moi, un homme lésé et dépouillé de ses biens, dans la vallée de Mecca par un chef dont le clan assiste les pèlerins. En tenue de pèlerin, je viens à vous, un homme seul loin de sa patrie et de mon foyer et de sa tribu et de son foyer et de sa tribu, et je vous demande ce qui m'est dû. En tant qu'invité entre le hijr et la pierre, le véritable haram est pour les nobles, et non pour ceux qui dupent et abusent de sa sainteté, ceux qui s'abattent sur ses invités, ceux qui portent le saob, mais ne sont que des brigands. Pouah, et cette poésie, elle est trop forte. Donc, Fier ibn Malik. Donc, c'était le patriarche de tous les clans de tous les clans de Quraysh. Donc, ça, c'est pour le aux gens de Fier. Euh, donc, la tenue de pèlerin, donc l'ihram, c'était déjà en fait la tenue qui était portée par les Arabes avant la venue de l'islam. Donc, la tenue d'ihram existait déjà. Donc pour ce qui est entre le Hijr et la pierre, donc c'est le Maqam, la station d'Ibrahim. Et la pierre, donc c'est Hajar al-Aswad, donc la pierre noire. Donc pour ce qui est de la Saob, c'est la robe descendant jusqu'à la cheville. Et en gros dernier, c'est rapporté par Ibn Qasir dans Al-Bidaya wa Nihaya. Donc, Athaob, c'est les longues robes que portaient les notables à l'époque qui descendaient en dessous des chevilles. Donc, en gros, ici, c'est en gros ceux qui s'habillent des habits de la noblesse
et des puissants, mais qui ne sont que des brigands, en fait, qui profitent de leur statut pour dépouiller et, euh, et porter atteinte, en fait, au bien, l'honneur des gens. Euh, un- un- donc, vous me direz, hein, ça change pas grand-chose, hein, de ce qui se passe aujourd'hui. On connaît combien, comme on dit, de beaux costards qui, au final, ne sont que des mafieux en col blanc. C'est pour ça que c'est trop fort la Sierra, et l'histoire de manière générale, c'est que tu peux mettre des crottes de nez sur tout ce qui se passe aujourd'hui de manière un petit peu. C'est pour ça que c'est trop fort l'histoire. Personne ne peut tester l'histoire. Comme dirait comme dirait l'imam Ash-Shafi'i radhiyallahu, et j'aime beaucoup cette citation. Celui qui maîtrise l'histoire, large est son esprit et minimes sont ses erreurs. Elle est trop forte cette citation. Essayez de la retenir, vous pourrez la ressortir dans des repas de l'Aïd. Tiens, Ami, tu la connais pas celle-là de l'imam Shafi'i? Ah, ya Waldi, vas-y, raconte-moi tout. Ami, l'imam Shafi'i, radiallahu anhu, il a dit quoi? Il a dit celui qui maîtrise l'histoire, large son esprit, minime son scénario. Il dit, ah, ça c'est un grand homme, ha Waldi. Excusez-moi, excusez-moi, c'est fin de journée, j'ai jeûné aujourd'hui, je craque, c'est le manque de sucre. C'est le manque de sucre. Eh, je crois que moi, je crois que je vais arrêter de dire que je donne des cours parce que franchement, je crois que vous avez jamais vu un prof comme ça en fait. C'est pas sérieux. Ok, bon, on finit, on finit avec ça et après on va s'arrêter, Inch'Allah. Donc le poème se répandit rapidement dans la ville jusqu'à ce que les hommes tels qu'Az-Zubair ibn Abd al-Muttalib, donc l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'entendent. Ce dernier convoqua une réunion entre les principaux chefs tribaux de Quraysh dans la demeure de Abdallah ibn Judan, un chef mécois très respecté qui décéda avant la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et l'on convint alors d'un pacte et d'un traité par lequel les gens de Quraysh jureraient de soutenir l'opprimé plutôt que l'oppresseur, quelle que soit la position tribale de l'une ou l'autre des parties. Les hommes se rassemblèrent devant la Kaaba et firent un serment collectif en rampant en trempant leurs mains dans du parfum et en les apposant sur le document du traité. C'est ainsi que ce pacte Hilf al-Mutayyibin, donc le traité des parfumés, ou Hilf al-Fudul, car Al-As ibn al-Wa'il déplora ce pacte en affirmant que la- que l'affaire était foudouli, c'est-à-dire qu'elle ne concernait pas ces hommes. Le traité conclut à l'inverse pour proclamer que ces questions d'oppression concernaient la société dans son ensemble et qu'elles étaient donc l'affaire de tous. En fait, c'est là où on voit que... petite pause commentaire. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque beaucoup critiquent aujourd'hui la société contemporaine, notamment, notamment pour ceux qui habitent en France ou en Occident, beaucoup ne mettent en avant que le principe un petit peu capitaliste, consumériste de cette société. Mais en fait, quand on creuse sur, la mentalité des Koréchiens, en fait, c'était tout autant des capitalistes qu'aujourd'hui. C'est des gens qui ne vivaient que par le commerce et l'argent qu'ils gagnaient lors des pèlerinages. Donc bien sûr que la société mécoise à l'époque était une société capitaliste aussi. Mais il y a un aspect que l'on oublie beaucoup. C'est que comparé à avant, c'était pas forcément des sociétés individualistes. Que ce soit dans le meilleur comme dans le pire, l'attachement tribal, l'attachement à un groupe, à une nation, à une famille,
était plus important que tout. Aujourd'hui, c'est l'attachement assez bien personnel à soi. Ah, Théma, regarde, vas-y. T'as vu, chauffe ma paire de baskets. Vas-y, Théma le veston. Tu vois, vas-y, regarde le gamos. Mais à côté, il regarde pas si sa mère, son père, son grand-père, sa grand-mère, ses oncles, ses tantes, ses frères, si eux, ils ont besoin de quelque chose. On ne va pas soutenir, on va pas soutenir justement nos proches, nos voisins, et même les membres de notre famille. On va pas les soutenir. Sauf des fois, on se demande pourquoi. D'ailleurs, les seuls moments, en fait, des fois, et c'est un on généralisé, hein, bien sûr. Mais des fois, j'ai l'impression que les seuls moments où on soutient les gens de notre famille ou de notre entourage, c'est quand ils font des conneries, en fait. Et qu'il s'agit d'assumer les conséquences. On ne veut pas qu'ils assument les conséquences. Tu vois. Alors que, regarde, tu prends le traité d'Al-Foudoul, tu prends les conflits, euh, la, la, la guerre de. Donc, le pacte d'Al-Foudoul et la guerre de Fidjar. Bah, en fait, c'est des gens qui, même dans l'erreur, se soutenaient. C'est-à-dire ils étaient toujours dans cette vision-là de c'est les nôtres, on y va, on soutient. Pas on soutient quand on peut choper un intérêt derrière et on les laisse le reste du temps. Non, c'est dans le bien comme dans le mal, on soutient. Se soutenir dans le mal, comme dirait le prophète, comme nous le dira le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam plus tard, il dit que soutenir quelqu'un qui fait du mal, c'est pas lui dire que c'est pas ne rien lui dire. C'est de lui faire comprendre qu'il est en train de faire une erreur, de lui montrer où il fait l'erreur et de l'aider à se corriger. C'est ça soutenir quelqu'un dans le mal. Et qu'on le veuille ou non, même dans la pire des crasseries, les Quraysh étaient solitaires. Les Quraysh ne se laissaient pas tomber, même dans la pire des crasseries. Alors imaginez quand ils sont devenus musulmans. Faut pas oublier que les Quraysh, c'était la noblesse absolue des Arabes de l'Arabie centrale à l'époque, et même au-delà. Ces gens-là, ça représentait la noblesse des Arabes. Donc vous vous doutez bien que noblesse des Arabes oblige, vous doutez bien que noblesse des Arabes oblige, ils sont obligés de se montrer unis face à tout le reste. Aujourd'hui, nous, on a ni noblesse, ni rien, mandish walou, on se tire des bâtons dans les roues. Par contre, quand il s'agit de soutenir dans les... Non, Médine, ça fait partie du Hijaz. Tu regarderas, Maya, excuse-moi, tu regarderas justement dans le channel sur le groupe Telegram, dans le groupe sur la Sierra pour adultes, tu remontes un petit peu, tu auras un document PDF que tu peux télécharger, partager autour de toi, il n'y a aucun problème, justement euh, qui résume justement un peu les sociétés arabes anté-islamiques en fait. Et on voit aussi un peu la et on voit aussi genre la généalogie du prophète, la géographie de la péninsule arabique, etc., etc. Tu vois. Donc, voilà. Donc non, non, Médine, ça fait pas partie du Nejd, Médine fait partie du Hijaz. Voilà. Tac. Donc ce pacte était alors sans précédent. Et l'on s'en souviendra longtemps comme d'un événement capital et mémorable face à l'injustice. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi, bien des années plus tard, dit: J'ai été témoin dans la demeure de Abdallah ibn Judan d'un pacte auquel je répondrais même si on m'y appelait maintenant du temps de l'islam, et je n'y céderais pas ma place, même si l'on me proposait pour cela une forte somme d'argent. Pourquoi? Parce que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, a vu cette importance de ce genre de pacte d'alliance,
dans le soutien de la justice et dans le soutien de on doit faire des choses bien. On ne doit pas soutenir les gens parce que ils sont élevés dans la société, mais que ce sont, excusez-moi du terme, mais des petits voyous. Tu vois, des mecs qui dépouillent, qui profitent de leur statut pour dépouiller des gens. D'accord. C'est quoi ça? Ah, bon, pareil, je couperai cette petite partie-là. Euh, donc ces deux événements sont remarquables car ils se sont produits avant la prophétie, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a rappelés et approuvés dès le début de sa mission prophétique. Il n'a pas regretté d'avoir participé aux guerres de Fidjar, il en était même fier. Ce qui nous montre qu'il est permis de se battre pour des causes qui n'ont pas nécessairement trait à la religion, mais qui sont relatives à une bonne cause. Il existe un débat entre érudits sur la mesure dans laquelle nous pouvons prendre part à de telles causes et luttes, mais il existe un précédent permettant de s'y impliquer. De même, les commentaires du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'incident de Hilf al-Fudul, donc du pacte d'Al-Fudul, démontrent à quel point il était impliqué dans sa société, même s'il s'agissait alors d'une société non musulmane. Il s'engageait pour le progrès et l'amélioration du monde qui l'entourait et se dressait contre les injustices de toutes sortes. Souvent, la meilleure manière d'appeler à l'islam, c'est-à-dire de faire la da'wah, consiste à s'impliquer dans des questions relativement neutres, relatives à la bonté, à la vérité et à la justice. S'engager contre le racisme à d'autres, ou appeler les autres à donner leur sang, par exemple, sont des actions extrêmement efficaces pour améliorer l'image de l'islam, simplement en raison du fait qu'une personne visiblement musulmane se bat pour ses causes. En outre, lorsque quelqu'un est connu pour se soucier de sa communauté, il est naturellement apprécié et respecté. Lorsque le moment viendra d'entreprendre un prosélytisme plus direct, il sera écouté et pris en considération. L'islam sera alors perçu comme une religion sincère et telle est la méthode prophétique. Donc, histoire de vous faire comprendre en fait l'application, on va dire, un peu plus proche, un peu plus proche en fait, sur laquelle on peut se projeter, on va dire. Lorsque les Turcs en fait se sont installés en Anatolie, l'Anatolie ne s'est pas islamisée directement. En fait, certes, pendant longtemps, le pouvoir était tenu aux mains des musulmans, que ce soit les Seljoukides, ensuite les différents petits beylika qui profitaient des régions, puis le sultanat ottoman et d'autres mini-sultanats turcs qui sont installés dans la région. Mais beaucoup, en fait, beaucoup parmi les habitants, en fait, étaient beaucoup plus nombreux, c'était les chrétiens. Que ce soit des Grecs orthodoxes, des Syriaques, des Arméniens, des chrétiens d'Orient, et un peu plus largement. En fait, beaucoup restaient chrétiens, mais acceptaient l'autorité des musulmans et la justice des musulmans. Pourquoi? Parce que ils savaient que les musulmans étaient justes. Et des fois même, ils venaient demander à ce que des dirigeants et même des cadis musulmans viennent trancher leurs affaires religieuses entre eux, alors que normalement, ils leur disaient, mais nous, on ne connaît pas vos règles religieuses, nous, on va trancher selon nos règles à nous. Il fait, mais tranchez selon vos règles à vous. Parce que pourquoi vous êtes plus juste que nous? Vous êtes plus juste que nous. Tranchez avec vos règles. On vous suit. Et c'est comme ça, en fait, que, en étant juste, en étant impartial dans les affaires mondaines, en soutenant l'opprimé, peu importe sa religion, c'est comme ça que progressivement les Turcs, en fait, ont fait rentrer la lumière de l'islam dans le cœur de beaucoup de chrétiens locaux et même de juifs. Et c'est comme ça après que progressivement l'Anatolie et après pareil dans les Balkans, etc., que beaucoup se sont convertis à l'islam. Pourquoi? Parce qu'on parle quand même d'un État qui était capable
de rendre un jugement sur un sultan, euh, où le jugement, c'est le sultan devait se faire couper la main. On en parlera plus tard, beaucoup plus tard, quand on abordera les Ottomans, parce que j'ai tellement d'histoires à vous raconter sur les Ottomans. On parle d'État où le Shirul Islam, donc la plus haute autorité religieuse de l'État, disait que il émettrait une fatwa disant que tel sultan devait être destitué. On parle de destitution, hein. Donc l'obéissance au gouverneur, tout ça, on en fait quoi? Mais là, pourquoi? Parce que le gouverneur en question transigeait avec un des principes les plus fondamentaux du Coran et de la Sunna, qui est la liberté de culte, la liberté religieuse. Comment voulez-vous que ce genre d'actions, qui sont des actions peut-être aujourd'hui, ça nous paraît basique pour nous en tant que musulmans. Et encore. C'est pas méchant quand j'y ai encore, hein. C'est vraiment, c'est parce que bah, c'est pas c'est pas naturel chez tout le monde, hein. Et je m'inclus dedans, hein. Vraiment, je m'inclus dedans quand je dis ça. Et donc, en fait, tous ces trucs-là font qu'en fait, notre comportement, notre manière d'être, c'est la première chose que les non-musulmans regardent. C'est pas nos sources. C'est pas nos sources. C'est pas un truc. La majorité des gens qui parlent de l'islam et des sources musulmanes à longueur de journée, etc., c'est pourquoi est-ce qu'ils font mouche? Tout simplement parce que nous, en fait, on n'a pas le comportement qui va avec. Parce que laissez-moi vous dire une chose, la majorité des islamophobes, des gens qui parlent de l'islam à longueur de journée, si en face ils n'avaient pas, si en face on n'était pas une communauté, je généralise l'exprès, c'est pas méchant quand je dis ça, si on n'était pas une communauté individualiste à se tirer des balles dans le pied entre nous, etc., euh, bah, ils n'auraient pas le champ libre comme ça en fait. Donc voilà. Donc c'est pour ça aussi que c'est important de voir un peu l'histoire. Pourquoi? Parce que justement, l'histoire nous montre que lorsque on a ces temps d'union-là, on est un rouleau compresseur. Façon de parler, hein. On est un rouleau compresseur. Et il suffit qu'on dévie justement de l'union, qu'on dévie de ces principes fondamentaux-là de justice, d'impartialité, etc., on commence à s'effondrer sur nous-mêmes. Alors, est-ce que avant qu'on conclue, il y a des questions ou quoi? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose ou vous voulez qu'on fasse un petit échange après post-enregistrement? Pour toi, c'est bon? Ok. De la Bourda? Faudrait que je me renseigne sur l'histoire de la Bourda. La Bourda, la Qassida, c'est ça le poème? Oui? Ok, Inch'Allah. Euh, faudrait que je me renseigne, Inch'Allah. Faudrait que je me renseigne sur l'histoire de la Bourda. J'ai deux, trois têtes qui peut-être pourront me... Je connais deux, trois têtes qui pourront m'aider, Inch'Allah. Ah, le manteau, d'accord. Le manteau. Bah, on en parlera le moment voulu. Pour l'instant, on a le temps. On a le temps. Mais ouais, ouais, sûrement, on en parlera et peut-être que je ferai justement un parallèle avec la Qasida de la Bourda, Inch'Allah. Voilà. Et peut-être que je ferai un parallèle avec la Qasida. Et voilà, voilà. Euh, si c'est bon pour vous, سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر الله وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. سبحان ربك بعزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.